Anne-Laure, Nicolas, Marilyn, merci du coup d'accorder un peu de temps pour présenter un petit peu Upaya. Donc moi je fais de la boulangerie ici, ça fait 2 ans et demi et en fait on se connaît depuis 3 ans et demi. Et du coup j'ai eu la chance, parce que je me considère super chanceux d'avoir vu le projet évoluer d'école. Donc là c'est la 5e année. Et du coup, j'avais envie de faire une vidéo avec vous parce que ça fait partie de l'écosystème. Vu que je fais le pain là, c'est partie de mon écosystème. Nico, est-ce que tu veux commencer? Eh bien, bienvenue à Upaya. Upaya, c'est l'école par nature. C'est une école privée hors contrat, qui est inscrite auprès de l'éducation nationale. C'est une école qu'on a voulu innovante et puis qui s'appuie sur des pédagogies alternatives et qui se veut vraiment orientée vers les apprentissages en pleine nature. Donc inspiré aussi des forest schools. Et pour ce faire, on va utiliser beaucoup de matériel en extérieur, avec des visites et des explorations en forêt, mais aussi tout autour de nous. Tu as parlé d'écosystème, il y a tout un écosystème autour de nous. Et on va utiliser du matériel qu'on va retrouver dans les yurts, que vous allez visiter après, avec du matériel Montessori, des choses comme ça, mais surtout on investit aussi sur l'humain et puis sur les équipes et les compétences transversales que les équipes vont pouvoir déployer. Donc on est tous formés à certaines pédagogies alternatives. Et notre terreau commun, c'est la formation à la communication non violente. On s'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui est sciences neuro-affectives, à travers la théorie polyvagale, la théorie de l'attachement et tout plein d'autres choses. Je serais hyper content qu'on refasse une vidéo plus tard avec plus de détails, parler de l'historique et tout ça. Donc là, le but un peu de cette vidéo-là, c'est vraiment de présenter qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, cette 5e année, qu'est-ce que vous avez mis en place. Avant de rentrer dans la yourte et de rentrer dans le vif du sujet, chaque matin, on se rassemble ici, sur cette terrasse. Donc tous les âges sont confondus. Donc on accueille des enfants de 3 ans jusqu'à 14 ans, on peut aller jusqu'à 16 ans. En gros, de la maternelle jusqu'à la fin du collège. Et on démarre tous ensemble pour se dire bonjour et on commence par la météo du matin pour savoir avec quelle humeur chacun arrive. Et ensuite on va se séparer en différents groupes, en 3 groupes. Le premier groupe ça va être les maternelles, les 3-5 ans. Donc eux ils restent en extérieur, ils vont passer la matinée à faire de l'école du dehors. Faire les apprentissages, les attendus du socle commun mais en extérieur, en forêt ou dans le jardin, avec les animaux. Et ensuite, les enfants d'élémentaire, les cycles 2, vont aller dans la grande yourte. Et les cycles 3 et les collégiens iront dans la yourte derrière nous. Donc on va visiter juste après. Allez, c'est parti, on va dans la yourte. Donc là, on arrive dans le sas. D'abord, on a des toilettes aussi qui sont là, toilettes sèches. Voilà. Le sas où les enfants posent leurs affaires, les sacs, les manteaux. Et on arrive dans la yourte. Donc on a quand même 2 parties. Une partie consacrée au matériel qui vise plus les petits, les maternelles, 3-5 ans, avec beaucoup de matériel Montessori pour tout ce qui est maths, apprendre à compter. Au milieu, on a la bibliothèque avec le canapé, ce qui fait un coin détente. Et puis sur la gauche, on a le côté des cycles 2. Voilà, mon groupe, je suis référente des cycles 2, donc CP, CE1 et CE2. Et donc chaque semaine, on décide tous ensemble des activités de la semaine d'après. Donc on a appelé ça le school meeting, qui est chaque vendredi après-midi. Donc là, on ne le voit pas parce que vendredi prochain, on va au Festival de Loire, sur lequel on aura un stand, car nous avons construit un bateau. Les journées s'organisent. Donc là, moi, en haut, il y a les fraises cette année, qui sont les exercices à faire à la maison. Et le nom du groupe, c'est les Dingarous. Chaque groupe s'est nommé. La matinée, là, cette année, j'ai fait le choix de passer par des rituels qui visent plus sur les fondamentaux des socles communs. Donc rituels, écriture, lecture, mathématiques. Et puis, l'après-midi se consacre plus aux projets. Donc là, il y a un projet par exemple d'anglais cette année où on a Aurélie qui est arrivée dans l'équipe et qui est bilingue. Là, le projet Laura, c'est plus d'être en forest school, en forêt. Et puis voilà, là, on est dans le projet Festival de Loire sur la fin de la semaine. Là, on est chacune référente d'un groupe parce que ça nous permet d'avoir un suivi continu avec les enfants sur leurs compétences. Mais on fait le choix aussi l'après-midi de changer de groupe
pour voilà, être avec tous les âges et pouvoir proposer des activités en fonction de leur niveau. Et puis même pour eux, ça leur change aussi d'énergie. À la fin de journée, donc là c'est en effet jusqu'à 16h. Et en fait à 16h, donc on fait l'émission. L'émission le but c'est de rendre les lieux propres. La mission par exemple dans cette yourte c'est de passer le balai et que la mission c'est que le sol soit propre. Les toilettes à vider chaque jour dans le compost, ranger les vélos, nettoyer les micro-ondes, voilà, les tables. Donc chacun participe, chaque enfant devient de plus en plus autonome sur sa mission. Puis avec le mix des âges, on met un grand, un petit, comme ça ils s'entraident. Et ensuite, on se rassemble pour faire un cercle de fin de journée. Alors souvent, on va sous l'arbre. En ce moment, vu qu'il fait beau, on va à l'ombre. Et puis, c'est un cercle de gratitude. Et on en voit beaucoup les bénéfices où les enfants se remercient entre eux. Ils sont très joyeux. Et voilà. Et cette année, on mixe un peu. Donc, soit on fait une gratitude à quelqu'un du groupe ou à soi-même ou bien à des éléments de la nature. Ce qu'on veut. Et puis cette année on a intégré le pépin pépite, donc quelque chose qui s'est bien passé et une autre chose qui s'est moins bien passé. Et après on fait aussi les amis secrets où ils piochent le nom d'un copain le matin et puis c'est cette personne-là qui doit remercier. Et après ce cercle de gratitude, la journée est finie et on accueille les parents. Les enfants sont contents de voir les parents, mais des fois ils n'ont pas envie de partir non plus. Merci Marilyn. Merci Gabrielle et je passe le micro à Laure. Bon, pour la suite de la visite, c'est parti. Donc on sort de l'autre côté. Donc là on arrive dans le jardin. Donc de ce côté-là on a un bac à sable, très apprécié par les plus jeunes. Un cabanon qui est utilisé soit comme zone de refuge en cas de mauvais temps, et là, c'est tout le matériel de nature qui est stocké ici, les activités de construction pour les plus jeunes aussi. Alors, une cabane en osier. Donc, une vannière qui a passé une semaine avec nous et qui a mené un projet sur une semaine de construction de cabane avec les enfants. Donc, les enfants, ce sont eux qui ont construit cette cabane. Notre espace de jeu. Et la deuxième yourte qu'on a acquis l'année dernière. Donc là, c'est l'espace pour les CM1, CM2 et le collège. L'emploi du temps, comme dans l'autre yourte, qui est mis en place en fait. Donc tous les vendredis après-midi, il y a, on appelait dans les écoles, certaines écoles, on appelle ça le conseil d'école. Nous, on l'a traduit en anglais pour, on l'appelait le school meeting. Et on réunit les enfants à ce moment-là et on définit les activités qui vont être faites la semaine qui suit. Et on implique en fait les enfants dans le choix du contenu. Donc les enfants font des propositions, nous on fait des propositions et surtout pour les collégiens, on va les responsabiliser face aux attendus. Les attendus obligatoires. Donc chaque enfant a un tableau avec toutes les compétences qu'il doit acquérir avant la fin du cycle. Et au fur et à mesure, il coche en fait toutes les compétences qu'il voit et on ajuste ensemble le contenu des semaines. Alors la semaine prochaine, ça va être assez focus sur le Festival de Loire parce qu'on a un stand. On va tenir un stand de mercredi jusqu'à dimanche. Et donc les enfants préparent le contenu du stand, prépare les activités qu'ils vont présenter au public. Et là, on voit plein de presse autour. C'est que Aurélie, donc ma collègue qui est responsable de ce groupe, a lancé tout un projet autour du journalisme et autour de la presse. Donc les enfants sont motivés pour créer leur journal et donc étudier tout ce domaine-là. Je te remercie Anne. On vous donne rendez-vous au Festival de Loire pour venir venir rencontrer les membres de l'équipe et puis voir le bateau que vous avez fabriqué qui sera sur le stand du Festival de Loire. Upaya, l'école par nature. La nature humaine, c'est un rendez-vous avec une dimension sociale, une dimension artistique, une dimension de solidarité. En tant que parents, avec ma femme, c'est ce qui nous a plu dans ce projet-là, de mettre notre enfant à Upaya. Ce que j'aime beaucoup chez Upaya, c'est le fait que l'école soit en plein milieu de la nature
En plus, il y a le côté éco-responsable qui permet de responsabiliser les enfants vis-à-vis du respect de la planète. Ça permet aux enfants de développer leur propre personnalité, leur authenticité. Ils sont libres et ma fille est très heureuse de venir dans cette école tous les jours. Au départ, c'est un choix pédagogique pour pouvoir répondre aux besoins de notre enfant. Lui laisser le temps en fait, de ses apprentissages en fonctionnant plus par cycle que par classe. Donc il est très épanoui de ce changement, de cette approche. Et au départ, c'est un choix donc, pédagogique, enfin scolaire. Mais finalement, c'est une belle surprise aussi parce que c'est une vraie aventure humaine, vraiment des belles rencontres, une multiplicité, je ne sais pas si ça se dit, mais une multitude de rencontres et de découvertes, et de partage et de solidarité. Alors moi ce que j'aime à Upaya et la raison pour laquelle mes enfants sont inscrits ici depuis les débuts, depuis 5 ans, c'est que c'est une école en mouvement, c'est une école qui vit, qui s'adapte aux saisons, aux évolutions des connaissances en neurodéveloppement, en neuropsychologie, à l'évolution des méthodes pédagogiques. Et ça, je trouve ça hyper agréable. Les enfants apprennent le socle commun, mais aussi ils apprennent à être au monde, à être eux-mêmes. Et c'est tellement précieux aujourd'hui.